Si nous opérons dans cette dimension basse de la chair, de la vie physique, là, on est parti pour échouer dans tout. Fonctionner comme un esprit pour que vous puissiez occuper votre place en tant qu'un esprit au milieu des esprits dans ce monde. Le sorcier veut vous frapper, vous savez ce qu'il fait? Il sait que dans la dimension physique, vous pouvez l'atteindre. Physiquement, vous pouvez le battre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il attend la nuit, qui est un moment propice pour eux, pour s'introduire dans le monde spirituel deuxième degré. J'ai vécu dans une maison et dans cette maison, il y avait une petite fille qui était sorcière. Elle voulait initier les enfants de la maison et chaque fois, elle les emmenait dans un monde invisible, dans le monde des sorciers. Je dis ça parce que la manière même dont elle entrait dans ce monde invisible des sorciers m'était révélée. L'esprit me révélait ces choses-là. Et c'est dans ce même laps de temps même qu'on m'a montré comment à travers des jeux, à travers la télévision, on envoie l'initiation dans la vie des enfants. Mais ça va faire l'objet d'un sujet que je vais aborder un peu plus tard. Alors, dans cette maison, toutes les fois que je dormais, que j'allais me coucher, mon esprit s'ouvre sur un monde qui sort à mes yeux comme un tableau et on me montre textuellement dans tous les détails comment est-ce que cette petite fille sorcière partait dans le monde spirituel, dans le monde infernal avec les enfants de la maison. Tous les jeux par lesquels elle entraînait tous les enfants du quartier dans ce monde invisible-là. La chose me permet de montrer sur un tableau spirituel. Et quand je me réveille, j'appelle sa maman, je dis « Viens ». Et je lui raconte textuellement qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit. Elle est étonnée. Une fois, deux fois, trois fois, elle a appelé la fille pour lui dire « Mais voilà ce qu'on voit sur toi, voilà ce qu'on voit sur toi ». Quelque temps après, elle était obligée de faire des confessions. Mais dans ces confessions, elle a dit à sa maman « Ça m'énerve. Toutes les fois que ce papa-là vient dire que lui, il voit ce que nous, on fait dans l'invisible. Que ça m'énerve parce qu'il raconte textuellement ce qu'on fait dans l'invisible. Comment lui, il fait pour voir ces choses-là. Or, ces choses-là, personne ne voit ces choses. Mais comment lui, il fait pour voir ces choses-là. Et que elle, ça l'énerve quand je dis ça. Elle se sent dévoilée. Elle se sent déjà déshabillée, désarmée. Je m'aimerais vous dire que Dieu veut que vous opériez dans une dimension supérieure. Dieu veut que vous opériez dans une dimension invisible à ceux qui sont dans l'autre dimension. Je vous explique ça tout à l'heure. Alors, la Bible nous présente trois mondes. L'apôtre Paul nous parle de trois ciels. Trois mondes, trois ciels. Le premier ciel, ou du moins le premier monde, c'est le monde matériel dans lequel vous vivez là. Ce monde plastique, malléable. Oui, un monde plastique parce qu'il peut être remodelé à tout moment. Vous avez le monde matériel des humains et ce monde-là, il est faible. Il est soumis aux influences des deux autres mondes. Et en deuxième position, vous avez le monde spirituel que j'appelle le monde spirituel deuxième degré. Tout le monde participe à ce monde spirituel-là. Tout le monde est dans cette sphère spirituelle, que tu en sois conscient ou pas. Alors c'est là que grouillent les petits esprits, Satan et ses cohortes-là. Ils ont créé des petits royaumes dans ce monde-là, dans ce ciel-là, qu'on appelle le deuxième ciel. Nous tous participons là parce que nous nous interpénétrons. Vous voyez, des esprits d'un certain rang dans ce monde-là viennent nous frotter. Et par moments, on se frotte dans les rues. Ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. À moins que vous soyez spirituel pour les voir. Ça, c'est le deuxième ciel. Et il y a un autre ciel, le troisième ciel. Un autre ciel que l'apôtre Paul a appelé le troisième ciel, le troisième monde. Ce monde-là, c'est le monde de Dieu. Ce monde, c'est le monde de la lumière.
c'est le monde là où Dieu règne, là où Christ est assis en tant que roi pour planifier la destinée de l'humanité. Ce monde-là dont je vous ai parlé en disant, c'est le monde qui est invisible et l'invisible de l'invisible. Parce que ce monde-là, il est invisible pour ceux qui sont dans le deuxième degré. Il est aussi invisible pour ceux qui sont dans le monde physique. Donc ce monde-là, il est caché aux deux autres mondes. Le monde de Dieu est caché aux deux autres mondes. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Alors, vous ne pouvez pas être introduit dans ce monde-là que Dieu ne l'ait permis. Le monde de Dieu, le monde de la lumière, le monde de la justice divine, le monde de la stabilité, le monde de la gloire éternelle. C'est là que Dieu siège. Et vous voyez, ces trois aspects-là, on peut les apparenter aussi à trois royaumes ou trois types de royaumes. Il y a les royaumes du monde matériel, les royaumes du monde spirituel deuxième degré et il y a le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive quand vous devenez chrétien? Qu'est-ce qui arrive quand par le sang, par le sacrifice du sang, vous embrassez l'évangile de Christ, vous embrassez la vérité universelle par laquelle tout homme, tout être humain qui veut la félicité éternelle doit passer. Quand vous acceptez le don de Dieu, Dieu vous introduit dans ce royaume de lumière, le royaume de son Fils bien-aimé. Quand vous êtes chrétien, vous appartenez au royaume de Dieu. Ça veut dire que votre esprit est transporté dans le monde invisible de Dieu, dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Vous participez aux activités du troisième ciel. Je m'en vais vous dire même que les cultes qu'on fait en assemblée à l'église sont faits dans le domaine du troisième ciel. Les anges participent à tous les rites que nous faisons dans la présence de Dieu. C'est à partir de cette dimension-là que nous opérons et c'est à partir de cette dimension-là que Dieu veut que nous opérions pour influencer les deux autres mondes ou du moins pour remodeler le monde matériel dans lequel nous vivons. C'est à partir de cette dimension supérieure, sublime, à partir de cette dimension élevée-là que Dieu veut que nous opérions sur cette terre. Dieu vous introduit dans le royaume de Dieu par droit divin parce qu'il met en vous sa semence. Il met en vous sa substance. Vous naissez de nouveau, vous acceptez le don de Dieu, Dieu vous donne sa substance. Vous avez une nouvelle nature. Si nous opérons dans cette dimension basse de la chair, de la vie physique, là, on est parti pour échouer dans tout ce qu'on fait. Si nous voulons fonctionner dans cette dimension basse, dans les considérations assez minimes des choses existentielles, là, courir après les choses existentielles sans toutefois tenir compte de ce qu'on est réellement, de notre nature, la nature divine, la nature spirituelle qu'on a, on est parti pour échouer dans tout ce qu'on fait. Quand le sorcier veut vous frapper, vous savez ce qu'il fait? Il sait que dans la dimension physique, physiquement, vous pouvez l'atteindre. Physiquement, vous pouvez le battre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il attend la nuit, qui est un moment propice pour eux, pour s'introduire dans le monde spirituel deuxième degré. C'est à partir de ce monde-là qu'il va commencer à influencer ton environnement. C'est à partir de ce monde-là qu'il va commencer à remodeler ton environnement avec des paroles puissantes. C'est à partir de ce domaine-là qu'il va commencer à te flécher, qu'il va commencer à te bombarder. Il va commencer à te bombarder avec des paroles négatives. Il crée une atmosphère négative qui t'affaiblit. La parole a un effet de puissance sur la matière. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Marc 11, « Quiconque dira à cette montagne qui est physique là de se déplacer, s'il le dit,
s'il croit en son cœur, s'il y ajoute toute l'énergie nécessaire, qu'il parle avec une certaine ardeur, la chose va arriver, la montagne va commencer à se déplacer. C'est dire que l'ordre qu'il a donné au monde matériel de se modeler là, l'ordre là va s'exécuter. Dans leur cas, c'est des démons qui rentrent en scène, qui rentrent en ligne de compte et qui agissent sur la matière. C'est comme ça le sorcier frappe. C'est comme ça le sorcier vous atteint. Il ne vous atteint pas dans une dimension physique. Il rentre dans une dimension qui est supérieure à cette dimension physique-là. Et il frappe. Alors c'est pour cette raison que Dieu veut que vous opériez dans une dimension supérieure au leur. À partir du règne de Dieu, à partir du monde de Dieu, tout ce qui se fait dans l'autre monde, dans les deux autres mondes, vous pouvez voir sans problème. Vous pouvez voir sans problème. C'est pourquoi il m'a été donné la capacité de voir ce que la petite faisait dans le monde inférieur. Parce que ce monde ce monde spirituel, deuxième degré, il est inférieur au monde de Dieu. Donc, quand vous entrez et que vous commencez à opérer dans le monde de Dieu, vos yeux s'ouvrent, vos facultés spirituelles commencent à fonctionner divinement. Vous commencez à fonctionner de façon surnaturelle. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes dans un domaine plus élevé. C'est ce que la Bible peut appeler la montagne plus haute. La ville située au-dessus de la montagne. Parce qu'au-dessus de cette montagne, vous voyez tout ce qui se passe dans les deux autres mondes. Dieu veut que vous opériez dans une dimension supérieure. C'est le premier rôle du Saint-Esprit dans votre vie. Vous faire fonctionner comme un esprit pour que vous puissiez occuper votre place en tant qu'un esprit au milieu des esprits dans ce monde. Oh, c'est pourquoi je vous le dis. Il faut que vous entriez dans le parler en langue, le langage de l'esprit. Parce que quand vous rentrez dans le langage de l'esprit, c'est un code d'entrée. Quand vous commencez à parler le langage de l'esprit, les portes des mondes s'ouvrent à vous. Et vous commencez à entrer dans un monde sublime, un monde de lumière. Vous développez la conscience de la présence de Dieu. Vous savez que partout où vous allez, vous n'êtes pas seul. Et qu'il y a la collaboration des esprits qui se tiennent devant Dieu chaque jour, qui est là. Vous êtes conscient de ça. Vous êtes conscient de votre position spirituelle. Vous savez ce que vous savez. Et ce que vous savez, c'est que Dieu est avec vous partout où vous allez. Vous savez ce que vous savez. Ce que vous savez, c'est que vous marchez dans la lumière. Vous marchez dans une dimension supérieure. Ce que vous savez, c'est que vous êtes au-dessus de Satan et son royaume. C'est pourquoi la Bible dit, il a mis sous nos pieds ses dominations, ses autorités. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, notre travail ne se situe pas dans le monde physique, mais d'entrer dans le monde spirituel, de battre ces esprits-là, de les soumettre afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre aion, mais aussi dans la vie des autres. Quand vous parlez en langue, vous rentrez dans le plan de Dieu.